Amen. Vous savez, Frère Branham dit que si quelqu'un ne danse pas, il n'a pas assez de victoire. Nous devons danser parce que nous sommes victorieux. J'espère que c'est ça. Acclamons très fort pour le Seigneur. Il y a nos instruments qu'on avait commandés. On nous avait déjà amené, je crois, 2 baffles. Et maintenant, on nous a ajouté deux contrebasses, merci, avec un médium, voilà. Alors nous allons nous lever. Nous allons prier pour ces instruments-là. Donc nous allons les consacrer avec vous. Toi, tu vas toucher cet instrument-là. Prions chacun de nous. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ces instruments que tu viens, Seigneur, de nous ajouter. Et nous venons les consacrer uniquement à ton service. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous croyons que ce qui manque, tu vas encore ajouter comme tu viens de nous ajouter ceci. Et bénis cet homme de Dieu qui avait pris cet engagement de pouvoir nous les acheter, Père. Oh Dieu, bénis-les richement pour qu'ils continuent à poser encore de tels actes. Et à toi l'honneur, la puissance, la gloire, la majesté. Nous les déclarons consacrés à toi. Et nous te prions de oindre aussi ceux qui vont les utiliser, Seigneur, afin que ceci soit utilisé uniquement pour ta propre gloire, Père. Nous chassons tous les envoûtements ainsi que les attaques du diable. Nous les déclarons consacrés entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un remerciement qui vient de l'honorable Simon Lukunga. Je bénis mon Dieu, le Dieu de Irvin Mulumba, pour avoir guéri mon fils Boaz le jour du mercredi. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, nous avons un anniversaire. Il s'agit de la sœur Rite Masanka, qui remercie le Seigneur de lui avoir ajouté une année de plus. Elle peut passer, on va prier pour elle pour son anniversaire. Pendant que nous chantons, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sœur Rita. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous connaissez cette rite? C'est l'épouse de notre frère Patrick. Patrick, mets-toi un peu debout. Ah, chérie Naïwana. Ok, Vanda. Dile diva, dimpe. Dile diva, dimpe. Diva, dimpe. Mane turite mulumba. Il est dit, ok, nous allons prier pour l'anniversaire de notre sœur. Adorable Jésus, nous te rendons multiples actions de grâce pour une année de plus que tu viens d'ajouter dans la vie de notre sœur Rite. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir la garder le reste de son temps sur cette terre, Père. Laisse que, oh Dieu, cette année soit une année de bénédiction. Une année où elle aura une marche plus rapprochée de toi, Père. Que ce soit une année victorieuse pour elle, ainsi que, Seigneur,
pour tout son foyer. Nous venons la confier entre tes mains et manifestant notre gratitude, Père, pour tout ce que tu as pu faire pour elle. Nous te prions maintenant de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance et la majesté, Père. Parce que, Seigneur, si elle a dit tenir jusque maintenant, c'est toi qui as rendu cela possible. C'est toi, les bons bergers. Tu as dit, si tu ne gardes pas, la sentinelle est en train de veiller en vain. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom en souhaitant un joyeux anniversaire à notre sœur, dans les noms précieux de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, joyeux anniversaire, sœur Rite. Nous sommes en train de parler de notre sujet que nous avons intitulé « Les repos chrétiens dans les mystères de la grâce ». Les repos chrétiens. Et le prophète nous a montré qu'un chrétien se repose. Un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne travaille pas. Je ne dis pas le travail manuel. Non, le travail, c'est la parole de Dieu. Vous devez travailler. Mais je parle du repos de l'âme. Et le travail que vous ne devez pas faire, c'est de chercher à vous sauver vous-même. Il y a eu un temps où l'homme devait conjuguer d'efforts pour, n'est-ce pas, répondre aux exigences de Dieu. Et c'était pendant, n'est-ce pas, la première alliance ou pendant la loi. Mais maintenant, Christ est venu prendre la place de l'homme. Tout ce que l'homme faisait avant, tout ce qu'il devait faire, c'est Christ qui le fait maintenant à sa place. Et en ce moment-là, l'homme se repose. Alors mettons-nous debout, on va lire la Bible. Parce que le vendredi, nous avons parlé, nous avons montré que l'église maintenant là, est au repos. Et nous avons parlé de l'histoire de Ruth. Ruth, n'est-ce pas, c'est un livre qui a 4 chapitres. Et les 4 chapitres représentent les 4 points aussi principaux de la rédemption même. Donc le premier chapitre parle de la décision de Ruth. Ruth devait décider de quitter son pays et de suivre sa belle-mère. Et elle avait pris cette décision. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Dans le deuxième chapitre, il est parlé du travail de Ruth ou son service. Quand Ruth a pris la décision, elle est arrivée, n'est-ce pas, à Bethléem, elle est allée glaner dans le champ de Boaz. C'était son service, son travail qui avait attiré, n'est-ce pas, attiré l'attention de Boaz. Ruth prenant la décision, Ruth servant, Ruth travaillant, et le troisième chapitre, Ruth était au repos. Et Ruth est le type de l'église des nations. Quand Boaz l'a repéré et qu'il s'était approché de Boaz, Boaz lui a donné la nourriture. Boaz est le type du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit, va te reposer. Je vais aller terminer cette affaire. Ruth s'est reposée. Et après, elle s'est reposée attendant maintenant quoi? Le retour de Boaz. Pour faire quoi? Pour la récompenser. Le quatrième chapitre parle de la récompense de Ruth. Alors, donc la première partie, c'est la justification. Quand vous venez à Christ, vous devez prendre cette décision. Et deuxième étape, la sanctification. Vous devez travailler. Et après la sanctification, c'est le baptême du Saint-Esprit
qui est le repos. Et c'est là que se trouve l'église aujourd'hui. Et notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Il nous a dit, reposez-vous. Que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Nous attendons qu'il vienne nous prendre. C'est là que nous serons récompensés. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Maintenant, retournons dans notre livre des Hébreux, chapitre 4. Ancien, que Dieu vous bénisse. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignez donc. Asseyez-vous, que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Je vois la mère de mère là-bas. Donc, l'épouse de notre ancien Tédika. Elle aussi avait voyagé pour aller voir les enfants. Et elle est rentrée hier. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors nous disons, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Pas votre repos, mais son repos. Amen. Amen. D'entrer dans son repos ou dans son repos, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle que vous entendez, qui nous est annoncée, aussi bien qu'à eux, car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Amen. La même parole qui a des effets sur un autre frère, sur vous c'est sans effet. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole de Dieu exige une séparation avec l'incrédulité. C'est-à-dire, si tu veux voir les effets de la parole, il faut la croire. Jean chapitre 1er, verset 16 à 17. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jésus donne toujours les bénédictions en plénitude, en abondance. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler du repos chrétien dans les mystères, n'est-ce pas, de la grâce. Nous avons dit que le repos chrétien se trouve dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que la grâce. On ne peut pas parler de la grâce si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, c'est ça la véritable grâce. Parce que la véritable grâce, c'est l'un des mystères qui avait été révélé aujourd'hui. Parce que la grâce signifie un don immérité. Or, un don immérité, ça signifie qu'il n'y a pas de mérite. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas un salaire. Quand vous travaillez et qu'on vous paye votre salaire, vous avez mérité ça. C'est quelque chose qui vous est dû. Mais la grâce, c'est un don immérité. Vous ne faites rien. Amen. Amen.
Or, le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est quelque chose en vous qui le fait pour vous. C'est-à-dire, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez dire, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui travaille, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. Pendant que toi tu te reposes, le Saint-Esprit travaille à ta place. Voilà la véritable grâce. Tu ne peux pas être, tu bois, tu ne peux pas être en train de boire de l'alcool. Tu dis, non, c'est la grâce, mon frère. La grâce infinie. Non, ça, c'est une disgrâce. La véritable grâce, amen, c'est Christ en vous, travaillant pour vous. Et cela ne va pas dépendre de vos mérites. Amen. Et pour bien comprendre la grâce, il faut d'abord comprendre la loi. Alors il y a des choses que j'étais en train de déclarer. Alors j'ai préféré, n'est-ce pas, peindre un tableau pour que vous essayiez un peu de comprendre la différence entre la loi et la grâce. La première, n'est-ce pas, alliance et la seconde alliance dans laquelle nous vivons. Comme ça, cela va nous situer, que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, et que par la grâce de Dieu, qu'elle suscite en vous une soif, que chacun de vous puisse entrer dans son repos. Parce qu'on lui craignait donc, pendant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, il va y arriver un temps où cette porte va se renfermer. Et ça sera tard. Ah, voilà notre tableau. Donc, n'est-ce pas, nous avons Mont Sion, nous avons Mont Sinaï et Mont Sion. Chaque lecteur de la Bible sait que quand on parle de Mont Sinaï, on parle de Moïse. On parle de la loi. Et vous allez voir que quand Moïse est arrivé au Mont Sinaï, c'est là qu'il avait reçu la loi. Et vous savez, quand la loi est venue, la première chose qui est arrivée avec la loi, il y a eu 3000 de morts. 3000 hommes étaient morts à cause de la loi. Ils n'avaient pas obéi à la loi. C'est pour cela que Paul dit que la loi c'est la mort. Ça représente la mort. Et ne pouvait pas amener le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à la perfection. Et la loi, ce sont les efforts de l'homme. Donc il y a des exigences. Faites ceci. Si vous ne faites pas ceci, vous serez ceci. Frère Branham dit que la loi c'est un pédagogue. Parce que pour comprendre même ce que c'est le péché, il fallait que la loi vienne. Avant que la loi ne vienne, donc le péché n'existait pas. Ou même s'il existait, mais l'homme n'en avait pas connaissance. Parce qu'il n'y avait pas de loi. C'est quand la loi est venue, ne tue point, ne fais pas ceci. Maintenant, dès que l'homme se retrouve ensemble, il comprend maintenant ce que c'est le péché. Et la voie de sortie était, tu vas aller chercher même un sacrifice pour obtenir le pardon. Alors nous avons dit, Moïse, donc le mont Sinaï représente Moïse. Donc, table de la loi, ou la loi, et ici, tout était voilé. Lui-même Moïse, quand il allait dans la présence de Dieu et qu'il revenait,
On ne pouvait même pas le fixer les yeux. Il rayonnait tellement de gloire qu'il fallait qu'on puisse voiler Moïse jusqu'à ce qu'il termine à donner son message. Et vous allez voir qu'il y a aussi le tabernacle de Moïse. Et dans ce tabernacle de Moïse, vous allez voir qu'il y avait les lieux très saints. Et personne ne pouvait entrer là-bas. Il y avait un voile là-bas. Donc tout était voilé là-bas. Et ici, sur le mont Sinaï, il y avait une autre prêtrise. Et la prêtrise d'Aaron. Alors, cette prêtrise d'Aaron, il entrait une fois une fois par an dans les temples ou dans les lieux très saints. Il entrait avec le sang des boucs et des taureaux. D'abord pour ses propres péchés et celui de son peuple. Il n'y avait pas d'accès dans les lieux très saints. C'était fermé. Il était le seul qui pouvait entrer. C'était un travail sans fin. Un travail jamais fini. Et ici, ce travail, ce sont les sacrificateurs qui le faisaient. D'après l'ordre d'Aaron, d'après sa prêtrise, d'après sa sacrificature. Pourquoi c'était un travail jamais fini? C'est parce que ici c'était la mort. Pourquoi? Quand Aaron mourait, un autre pouvait prendre sa place. Et le travail continuait ainsi de suite. Et puis vous allez aussi remarquer, ici, il y avait menace de mort. Nous allons les voir. Même quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'était les menaces de mort. Ne vous approchez pas. Même pas une bête. Si vous touchez cette montagne, c'était la mort. C'était la menace de mort. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de sacrifices. Il fallait toujours. Tu peux venir aujourd'hui. Tu pêches. Tu amènes les sacrifices. Tu rentres demain. Tu pêches, tu viens encore avec un autre sacrifice. Mais maintenant, je suis le mont Sinaï. Amen. Sur le mont Sion, merci. Qui représente aussi les calvaires. Ici, c'est Jésus. Amen. Ici, c'était la grâce. Amen. C'était l'endroit de la grâce. Là-bas, c'était voilé. Ici, c'est dévoilé. C'est pour cela que quand Jésus sur le mont Calvaire a crié, n'est-ce pas? Père, tout est accompli. Les voiles s'étaient déchirés. Voilà pourquoi le mystère qui a été caché nous est révélé. Ici, c'est dévoilé. Là-bas, c'était la prêtrise d'Aaron. Ici, c'est la prêtrise selon l'ordre de Melchisedec. Un seul prêtre. Parce que le prêtre, selon l'ordre de Melchisedec, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette prêtrise, parce qu'on l'a dit, toi tu es prêtre selon, d'après l'ordre, le niveau de Melchisedec. Et qui est Melchisedec? Celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Celui qui est sans généalogie. Voilà pourquoi ici, il n'y a qu'un seul sacrifice. Ici, il y a plusieurs sacrifices. Ici, un seul sacrifice. Ici, le travail n'est jamais fini. Ici, le travail est fini. Voilà pourquoi tu dois être au repos. Le travail est terminé ici. Ici, c'est fini. L'église est au repos. Un chrétien se repose. Tu n'as plus à mener des sacrifices. Alléluia. Amen. Ici, c'était menace de mort. Ici, c'est une nouvelle. Une bonne nouvelle.
nouvelle. Une nouvelle vivante. Ici, c'est la vie. Un seul sacrifice. Pour toujours. Amen. Amen. Maintenant, comprenez ce que Frère Branham dit. J'espère que vous aimez les prophètes. Prenons d'abord les péchés impardonnables. Prêché le 24 octobre 54. Le 24 octobre 1954. Paragraphe 35. Il dit pas l'ancienne route. L'ancienne alliance. L'ancienne route. Écoutez très attentivement. Pas l'ancienne route. Par la route nouvelle et vivante. C'était la voie de la mort. L'ancienne route. La loi. C'était la mort. Ça condamnait. Et le prophète interprète très bien ça. Il dit, c'était la voie de la mort, l'ordre de la loi, mais à présent, nous entrons par grâce. Écoutez, toujours la grâce. Et il marie cela avec le Saint-Esprit. Mais à présent, nous entrons par grâce au moyen du Saint-Esprit. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Vous ne pouvez rien faire. Dis à votre voisin, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Soyez au repos. Vous devez vous reposer. Ici, le travail est fini. Si vous vivez sur les monts Sion, je vais en arriver. Parce qu'il y a les monts Sion naturels. Je veux dire littéral. Il est à venir. Amen. Amen. Il va venir. Il va descendre du ciel. Et si vous parlez aussi de Mont Sinaï, oui, Mont Sinaï a existé. C'était dans le passé. Ça représente la loi. Mais il y a des gens, même maintenant, qui sont dans les messages, mais qui vivent sur le Mont Sinaï. Et il en est de même aussi. Il y a l'émotion qui viendra. Mais maintenant, nous parlons d'émotion spirituelle. Il y a des gens qui sont déjà maintenant, qui vivent sur le mont Sion. Alors écoutez ce qu'il dit. Il dit, et j'espère que vous comprenez ça. Vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous voulez dire, frère Branham? La loi, c'était quoi? Les œuvres. Ce que l'homme pouvait faire pour se sauver, pour se purifier. La loi, c'était les œuvres. Ne touchez pas. Ne manipulez pas. Ne goûtez pas. Ne mangez pas de viande. Observez les sabbats. Les nouvelles lunes. Toutes les formes d'adoration. C'est ce que l'homme faisait. Mais dans cette route nouvelle et vivante, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons rien faire. Mais je vais aussi vous dire, c'est vrai. Les repos, c'est vrai, n'est pas aussi l'inactivité. Ah, non. Les repos, ça signifie l'activité conduite par l'esprit. C'est ça la grâce. Vous vous reposez, quelqu'un le fait pour vous. C'est l'esprit en vous maintenant qui le fait. Alléluia. Amen. Alors je dis ceci. Mais
Dans cette route nouvelle et vivante, kasi na nzela ya sika oyo nous ne pouvons rien faire. tokoki kosala eloko te. Seigneur, je te dis, aujourd'hui, quand j'arrive à la maison, je vais supprimer les numéros de ces garçons-là. Je ne veux plus de cette vie. Seigneur, je ne veux plus fumer. J'ai pris cette décision. 2 semaines plus tard, tu reviens là. Tu ne peux rien faire. Mais toi, tu veux te donner un boulot. Tu veux te donner un rôle que tu n'as pas. Implore la grâce de Dieu. Seigneur, moi je ne peux pas vaincre la cigarette. Mais toi tu l'avais déjà vaincu. Entre à moi pour la vaincre à ma place. Quelque chose en vous qui le fait pour vous. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons rien faire. Mais dans cette route nouvelle et vivante, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'il le fait pour nous par grâce. Tu ne l'as pas mérité. C'est par sa grâce qu'il nous sauve, qu'il le fait. Mais nous sommes en train d'échouer parce que nous conjuguons d'efforts. Donc je dois abandonner ça. Moi vraiment, je ne peux plus boire. C'est fini. Non. Non, tu n'y arriveras pas. Tous nos efforts sans Christ sont vains. Il doit être là. Et il veut que tu te reposes. Et lui le fasse à ta place. Parce que j'ai toujours dit, quelqu'un doit recevoir la gloire et l'honneur dans votre réussite. Dans chaque réussite que vous pouvez avoir, quelqu'un doit en tirer gloire. Et à qui attribuez-vous le mérite de votre réussite? Ce sont tes efforts. Voilà pourquoi un chrétien ne s'inquiète pas. Et voilà pourquoi Dieu te demande de garder le silence pour qu'il combatte pour toi. Et quand tu t'agites, tu t'embrouilles, tu te débrouilles, Dieu garde le silence. Il t'observe. Comme tu es fort, comme tu vas avoir la gloire, va résoudre ce problème. Je verrai que tu en reçoives la gloire. Toi, tu ne sais pas que ma gloire, je la partage avec personne. Tu t'agites, tu t'embrouilles. Tu mens même. Tu vas même escroquer. Tu vas emprunter. Il t'a dit que la solution à ton problème, il faut que tu aies emprunté. Prie. Garde le silence pour que lui le fasse à ta place. Et quand il va le faire, tu vas dire, oh, béni soit le nom du Seigneur. La gloire ira à Jésus. Voilà les inquiétudes, les soucis, ronge la foi et bloque l'action de Dieu. Mais quand vous gardez le silence, vous vous reposez, vous donnez à Dieu du boulot, vous lui donnez du travail, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Oh, dis-le à ton voisin, la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, demande-lui. Si la victoire appartient à l'Éternel, tu t'embrouilles pour quoi? Tu te débrouilles pour quoi? Osons se débrouiller pour Osons se débrouiller pour un révérend. Osons se débrouiller pour tu te débrouilles pourquoi? La victoire appartient à l'Éternel. Mais ils ont s'embrouillé. Tu veux aider Dieu. Tu es prêt que Dieu te donne du boulot. Quand tu arrives là, on te demande de l'argent. Toi, une fille, on te demande de céder ton corps. Le DG dit pour avoir ce poste, on doit coucher avec toi. Alors, tu vas, tu donnes ton corps. Tu viendras témoigner et que Dieu m'a donné du boulot. Non. Tu dois garder le silence.
Et l'Éternel combattra ta nkolo cause. akobunda na esika na yo. Mais vous lisez là-bas, non? Bozotanga wana ti. Tenez-vous. Bovanda ngume. Sachez que je suis. Boyeba ete nazali. Chaque fois que Dieu veut donner la victoire à un homme, Tango nyonso nzambe alingi apesa elongo epai ya moto. il lui exige toujours le silence. Atengaka ye tango nyonso abatela kimia. Le fait même de dire que non, moi je peux jusqu'à un... Bon, je ne sais pas. Je peux faire... là où je peux arriver. Nakoki kosala esika wapi nakoki kokoma. Je peux le mieux que je peux. Nakoki kosala na bokasi na ngai. Le reste, Oyo etikali. c'est Dieu. Nzambe. C'est faux. Mape. Tu veux te donner un rôle que tu n'as pas joué. Olingi komipesa mosolo ebongi na yo te. Tu n'en as aucun. Oza nango kutu te. Tout c'est Christ. Nyonso eza Kristo. Rien de nous. Eloko moko te kati na Tout biso. c'est Christ. Nyonso Kristo. Rien de nous. Eloko te. Tout de Christ. Nyonso Kristo. Yebisa mon voisin na yo. Yebisa voisin. Rien de nous. Rien de nous. Tout de Christ. Tout est Christ. Mais c'est ça. Hein. C'est lui qui doit le faire. Yanga nde sengela sango na esika na nga. Mais on veut toujours se débrouiller. Olingi komilukela. C'est pour cela. Talatina. 1 Pierre chapitre 5. Petelo ya mbomoka po mitano. Verset 7. Molongo ya sambo. Il dit, Elobi. déchargez-vous sur lui Bokende kokitsa bokzito na bino nyonso. de tous vos soucis. Mikumba na bino. Car Pamba te. il veille sur vous. Azali ko change la likolo na bino. Pamba te. Il prend soin de vous. Azali ko zo mokumba na bino. Est-ce qu'il prend soin de toi? Azwaka mokumba na yo. Mais pourquoi tu as des soucis? Siko pona ni ozocha ba Il souci. ne t'est pas encore déchargé. Nano kitisi te. Yango na kanisi exemple vient nga apesa katedika. Ah. Abi omoni mundimi aye na hotel. Seigneur, eko tikolo mikumba na ngo. Kulole ko tikolo mikumba. Vraiment yo peta oza mobikisi. Yo penzo za mobikisi. Hey. Zambe. Zambe. Ikambo yo vraiment. Kambo yo ko sina ka mokolo nini. Ozongi na mikumba. Azongi na bakilo na ye. C'est la vérité. Bosolo. Déchargez-vous sur lui Kende ko kitisa likolo na ye. tous vos soucis. Ba souci na bino. Un homme Moto. qui a confiance dans le Seigneur, Ozali ko tshela nkolo motema. c'est-à-dire qui a la foi dans le Seigneur, Elingo lobeto ozali na kondima kati na nkolo. il se repose. Azali na Il kopemba. ne s'inquiète pas. Amitungisaka Il ne te. s'emporte pas. Amema Il makapamba pamba ne te. s'enflamme pas. Atombokaka Il tombokaka ne te. se soucie pas. Amitungisaka Parce te. qu'il sait Po ete ayebi. que le Seigneur Ete nkolo. prend soin de moi. Azali kozwa mokumba na nga. Il veille sur moi. Azali koshange likolo na nga. Vous savez ce que le diable fait? Oyebi nini eza bolasala? Le verset 8. Bolongo ya mwambe. Veillez. Bosangela. Soyez sobre. Bozala bokebi. Car Pamba te. votre adversaire, le diable, Monguna na bino zabolo. est en train de rôder comme un lion rugissant, Azali konguluma lokola nkosi. cherchant qui il peut. Azali koluka nani alia. Mais un homme qui est sans souci, Moto azangi ne mitungisi. il est indévorable. Azali moto baliaka te. Le diable ne peut pas le dévorer. Sabe oki kolia ye te. Il dévore les gens qui ont des soucis. Azali kolia bato bazali na mitungisi. Cherchez-moi un peu. Cherchez-moi dans Proverbe 22, je crois 17. Cherchez-moi un peu ça. Je ne sais pas 20, 17 ou quoi là. Il est dit ceci. Alobi boye. Qu'un cœur soucieux, Motema ozali na mitungisi. un cœur heureux, pardon, Motema esengo. c'est un grand remède pour la santé. Ezali nkisi ya monene mpona bokolongo na bwa Le nzoto. jour où je lis ça, Boko natangaki je yango. dis, oh, béni soit le nom du Alobi Seigneur. o koma na yawe ekumisama. Un cœur heureux. Motema oyo etonisami na C'est esengo. entre 20, 17 ou 17, 20 ou 22. Cherchez-moi ça. Mais un cœur soucieux, Motema ezali na mitungisi. donc ronge les os. Ezali kolia mikuwa. 17, 22, hein? Voilà. Ah, namoni obandi okole, hein? Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. 17, 20. Ah! Non, non, 17, 22. Vous dites proverbe, papa. Allez-y. Écoutez, un cœur joyeux est un bon remède, Motema etonisami na esengo ezali nkisi ya malamu. mais un esprit abattu dessèche les os. Kasi molimo oyo epetungisami ezali kokawusa mikuwa. Tindelanga siko version ya mishona semer. Tindelanga semer. Oyo ezaki Louis II. Tozwa ba français nyonso yoka. C'est ça? Ah! Un cœur joyeux est un excellent remède. Motema ezali na esengo ezali penza nkisi ya malamu. Alléluia! Amen. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Kasi molimo oyo mikangi ezali kolia nzoto. Nazoyebi so nano kondi te. Okokondo. Pe tokokunda yo. Okokondo. Tokokunda ye. Tokokunda yo. Tika mikumba epai ya Yesu.
Décharge-toi vers Christ. Amen. Au contraire, ils ont bloqué les. Pendant ma lobby, ce qu'on a pas moli au lobby, ils ont pas de souci d'ailleurs. Le coup est n'est pas là. Ils ont pas bandé s'embrouiller. Ils ont pas bandé kokosa. Ils ont pas bandé s'agiter. Tu sais, le bas Seigneur, ngana kokite. N'est pas tigolo mi kumbo. Tant oiseau sale. Oh le coup ils ont pas inayo. Oh béni soit le nom du Seigneur. Je vous ai parlé. Ça va faire maintenant 3 mois. J'arrive à Dar es Salaam. On m'a attrapé la Covid. Bien. Hein? Quand on m'annonce ça, j'ai dit, pasteur, allons à genoux. Nous avons prié. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Ils ont tenté compliqué. Je ne m'inquiétais pas. Tine na zongi. Ni fièvre. Ni koso koso. Ni miyoyi. Amen. Ce qui n'a s'inquiète. Mais le pasteur n'a pas de maladie na Tanzanie. Et fois où on a na ngoya ba demo ba telema. Bon, bah c'est la bandoki, na kosi. Bah frère wa bandoki, même au bolanda qui peut bloquer nganzelo. Et simbaki. Damba pambo la bino. Pe akangu la bino. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant écoutez. Yoka. La loi, c'était les œuvres. Ne touchez pas. Ne manipulez pas. N'écoutez pas. Ne mangez pas de viande. Observez les sabbats. Les nouvelles lunes. Toutes les formes d'adoration, c'est ce que l'homme faisait. Mais dans cette nouvelle route vivante, une nouvelle route est vivante. Et ça que y a sikate, mais il y a lobiko, il y a bomoyi, il y a pamba, il y a ofele. Au fond, le gars motema na yo. Alléluia. Amen. Mais dans cette nouvelle, dans cette route nouvelle et vivante, nous ne pouvons rien faire. Christ, c'est là? Non. C'est ce qu'il a fait pour nous par grâce. Nous acceptons simplement cela. C'est là que je vous ai parlé dernièrement sur la puissance de la confession. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Et Frère Branham dit, si vous confessez de bonnes choses, ça va vous conduire jusque là. Moi je crois, tu es mort pour moi. Je crois que tu m'as béni. Je crois que je suis sauvé. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes erreurs, tu ne peux pas te changer. Mais malgré tes faiblesses, tu ne regardes pas tes faiblesses. Tu regardes sur le mont Sinaï, sur le calvaire. Tu dis non, malgré ce que je fais, ce qui compte, c'est ce que lui a fait pour moi. Moi je suis béni. Moi je suis sauvé. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Oh, Dieu aime les hommes courageux et les femmes courageuses qui peuvent prendre les promesses de Dieu, les appliquer à eux-mêmes, dire que ça m'appartient. Le calvaire m'appartient. Jésus est mort pour moi. Par ses maîtrises, moi je suis guéri. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais vraiment, hey. Moi je ne suis pas encore sauvé. C'est le travail du diable. Il viendra pour te dévorer. Tu vois ce que tu viens de faire, non? Toi, tu n'es même pas un chrétien. Alors, pourquoi tu vas même à l'église? Des années, ta vie ne change même pas. Personne ne peut venir à moi. Si mon père ne l'attire pas, et je te rassure maintenant, tu n'es pas venu ici de toi-même. C'est Christ qui t'a appelé ici. Et il t'appartient. L'œuvre du calvaire t'appartient. Oh, dis à ton voisin, je suis pardonné. Je suis sauvé.
Je suis guéri. Je suis béni. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous connaissez le diable son rôle? C'est un accusateur. Et il va venir, il te dit. Tu sais que hier tu as fumé, non? Tu sais que tu étais dans un hôtel. Ce n'est pas un problème. Ce que tu as fait, c'est un péché. Tu es né dans les péchés conçus dans l'iniquité. Et la solution ne se trouve qu'à Christ. Viens toujours à Christ. D'ailleurs, il n'est pas venu pour les bons. Non. Il est venu pour sauver les mauvais. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les faibles. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos chrétiens. Et Frère Branham dit, tous les principes chrétiens, il dit tous les principes du christianisme est basé sur les repos. Toute la vie chrétienne, si dans ton cœur tu n'as pas encore les repos, mon frère, ma soeur, on te conseille par Paul et par la voix de Urbain ce matin, craignez. Craignez. Et entrez dans sa promesse. La promesse de son repos. Entrez. Pendant que cette promesse subsiste encore. Tu sais pourquoi tu fuis l'église? Manque de repos. Tu ne te reposes pas. Tu te débrouilles. Si à 7 heures j'allais à l'église, je ne trouverai pas à manger pour les enfants. Je dois faire quelque chose. Manque de repos. S'il peut nourrir les oiseaux du ciel, toi, créé à son image. Voilà pourquoi il dit. Il en parle dans Matthieu 6. Si tu lis bien Matthieu 6, il y a un repos là-bas. Il dit toujours, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, reposez-vous. Soyez détendus. J'aime parler de détendre en Tchoulouba. Quand on dit quelqu'un détendu, c'est-à-dire il n'est pas nerveux. Ça veut dire il n'est pas inquiet. Il n'est pas dans l'anxiété. Mais c'est quelqu'un qui est détendu. En Tchoulouba, on dit donc, on dirait un bébé. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous vivions. Vraiment. Tu deviens méchant envers les enfants. Envers ta femme. Il se repose. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Il dit, Christ ôte les péchés. Je pensais que les croyants allaient dire Amen. Christ ôte les péchés. Voilà pourquoi moi je suis sans péché. Vous savez que moi je suis saint? Qui croit que moi je suis saint? Il y a d'autres personnes qui doutent. Donc vous venez ici pour écouter un pécheur. Mais vous êtes perdu alors. Qui croit que lui-même est saint? Ah, que Dieu soit loué. Oh, les saints, soyez bénis. Là, je peux me traduire comme Paul. Aux saints qui sont à Goshen. Aux saints qui sont à Goshen. Que toutes sortes de bénédictions célestes
vous soit accordé de la part de notre Dieu et le Père du Seigneur Jésus-Christ. Oh, les saints de Goshen, soyez bénis. Comme vous êtes des saints, j'ajoute encore une autre chose. Vous êtes éternels. Oh, béni soit le temps. Amen. Nous sommes éternels. Et j'ajoute une autre chose. Nous sommes des dieux. Oh, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais vous savez les pécheurs, pasteur vraiment ça saint. Mukoloana vraiment autant gangela ngai. Mukolana gangeli ngai. Yoga ni pasteur za moninga na. Osakani na gangeli yo. L'amour est collectif. Bolingo esembolaka. D'ailleurs makambo ebele pe bolekisi. Bolekisi binompe. Frère Branham alobi pasteur azala humble mais pas trop. Semble. Mosaka bete mosenge mokengele singa na komiki takasi ko Alexander Lote. Surtout yo mutoza muno je le sens je le mukolo musuna ko nyato penti na fini. Ba nyato na mosapia suka. Na mona couleur na sens disposa na. To mona langi na yo. Je vous ai lu une citation. Na tangela bino likomi moko wa. Dans Dieu le fils de Dieu manifesté vendredi. Frère Branham dit. De kona lobi. Un homme qui a le Saint-Esprit peut supporter patiemment celui qui est dans l'erreur. Mais tu as vu l'erreur de ton frère. Supporter d'abord. Non seulement supporter, patiemment. C'est-à-dire que ça prendra du temps. Toi, tu vois ton frère ou ta soeur en train de mal agir. Tu ne vas même pas rencontrer ton frère ni ta soeur pour essayer n'est-ce pas, à réconcilier votre frère avec la parole ou à faire une remontrance. Peut-être que ça mais vous savez, je vais me répéter. Frère Branham a prêché un sermon intitulé Essayez de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Et il cite 5 points là-bas. Il dit que vous devez veiller. Quand vous voulez faire quelque chose, si c'est réellement Dieu, vérifiez d'abord que ce soit la saison de Dieu, le temps de Dieu, la volonté de Dieu, son programme et être l'homme indiqué pour faire cela. Ça voudrait dire quoi? Il y a d'autres tâches. Si vous n'êtes pas indiqué à les faire, remplaçons X par sa valeur. Vous voyez ici à Goshen des docteurs, des licenciés, des gradués, ils vont défiler du haut de cette chaise. Ils ne vont pas vous aider comme urbain. Malgré que lui, il est le D6. C'est lui qui est indiqué ici. Ils peuvent passer ici avec des mystères, avec un bon français, avec tout. Mais moi, quand j'arrive, quand moi j'arrive, c'est différent. Ce n'est pas parce que je suis urbain. Je suis l'homme indiqué et établi ici. Donc dans chaque chose, Dieu sait que cette sœur-là, ce frère Thomas,
qui peut toucher son cœur. Papa peut parler. Maman parle. Maman lobi, papa lobi. Mais le jour où Thomas va aller, Seigneur, quand je vois ma soeur avec les cabellos, kabelo, avec les mini-jupes, ça brise mon cœur. J'ai critiqué Seigneur. Donne-moi beaucoup d'amour pour cette soeur. Je sens que je peux lui parler. Précède-moi, Père. Que ce ne soit pas moi, mais toi. Parce que Frère Branham dit, si tu remarques quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas le problème du pasteur. C'est toi le responsable. C'est toi qui as remarqué. Tu n'as pas critiqué. Va rencontrer l'individu. Ma soeur, prions. Seigneur, tu sais comment j'ai souffert dans mon cœur. Mais j'ai prié. Je voudrais parler à ma soeur. Tu as dit, tout ce que vous ferez en parlant en acte, faites-le à mon nom. J'invoque ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma soeur, ça peut te blesser. Mais la parole dit, si tu vois ton frère en erreur, n'allez pas critiquer. Allez les voir. Dans mon cœur, quand je te vois, tu es la femme d'un diacre. Tu es la femme d'un tel. Et puis, tu sais aussi la façon dont notre pasteur prêche la parole. Ces choses ici, c'est la mondanité. Mon cœur est brisé. C'est pour cela que j'ai dit, je vais essayer qu'on puisse parler un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, vraiment, solo. Papa, il parle. Le pasteur prêche. Ça ne m'a jamais touché de la façon dont tu m'as parlé. Je te promets. Tu ne vas plus faire ces choses ici. L'homme indiqué. Moto ya ponami. Mais ce qui moutou nkola loba na tangu na ye na ngonga na ye na manaka na ye omoni simbi. Amen. Alléluia. Amen. Sikoyi Saint-Esprit ozaka nango ya okende kotongaka baninga wana ozwango wapi oza mato ya koyoka ayoka ndenge mulimo alobeli église. Alors c'est là que Frère Branham dit, il dit, nous croyons simplement cela. Christ ôte les péchés. Nous croyons cela. Écoutez l'évangile. Croyez-les. Acceptez-les. Et si alors nous l'acceptons sincèrement, c'est ça le problème. Nous disons nous croyons. Des fois nous croyons par peur. Il a été blessé pour tes péchés. Blessé pour tes iniquités. Parce que tu es guéri. Oui, je l'ai cru. Mais ici on nous dit, et si alors nous l'acceptons sincèrement du fond de nos cœurs, Dieu nous donne le Saint-Esprit en guise de témoignage. C'est pour cela qu'on appelle le Saint-Esprit les signes. C'est un témoignage, il vous dit que tous les péchés ont été effacés. Dieu a reconnu votre foi. Il est même preuve de sa résurrection. Tu ne peux pas dire que Jésus est ressuscité si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas le prouver avec quoi? C'est son esprit qui nous prouve qu'il est ressuscité. Alléluia. Une vie cachée en Christ. Branham, c'est un prophète de Dieu. Une vie cachée en Christ. Moi, quand je lis simplement ça, savez ce que je vois? Le repos. Quand on est caché en Christ, on se repose. Oh, c'est lui qui demeure sous l'abri du repose. À l'ombre du Tout-Puissant. Il est caché en Christ. L'abri du Tout-Puissant, du Très-Haut. Un lieu protecteur. Il est caché sous le rocher. Et là,
Pakuna. Il y a les bénédictions en abondance. Mapamboli na bofuluki. On ne s'inquiète de rien. Vous allez komitungisa na yote. C'est là que David pouvait dire. Kuna David akikoloba. Ma coupe de bord. Nkeni nanga ezali kosopana. Les débordements de bénédictions. Ezali kosopana, ezali koleka epele. Alléluia. Amen. Une vie cachée. Bomo imoko bombami kati na Kristo. 10 novembre 55 paragraphe 26. Mes fardeaux sont légers. Mikumba nanga ezali pete. Ezanga bozito. Maintenant regardez la différence. Tala sikobo keseni. Ce n'est pas qu'un chrétien qui est au repos comme moi. Je Je ne traverse pas des épreuves. Ou je ne suis pas tenté. Non. Mais la différence c'est que moi je ne les porte pas. Christ les porte à ma place. Toi maintenant tu les portes toi-même. Voilà pourquoi toi tu es dérangé. De mon mari, il est méchant. Sois méchanceté à mon mari. Amen. Combien mango le souté? Sois matoy mango ya machina yo tikelango Yesu. Yo kanisi yo ko bongo la mutu. Yo kanisi tango finga machina onda ko changer. Ou bien tango ko betailler. Un frère a beta machina etilego. Mais zo milo bazana muli musanto. Ozana ngote. Frère, il y a des voisins qui sont bêta moi chez nous dans le Saint-Esprit. Frère, ce que bêta moi sinon dans mon limon sans tout est. Papa Gérard, il y a des frère Kabunda. Oh. Il y a des ça y est. Il y a des ça y est. Non, bien le administrateur pourquoi il y a des ça na terre. Administrateur pourquoi il y a des ça na terre. Yo paye des ça y est, attends ça vient na yo des ça y est. Bon, maman Pélagine na yo des ça na terre mais évite Sophia fina rien na kingwa. Mugolo yo des ça ngai to beba nyao. To zika makomi to chao. Oh dia croire administrateur makomi ao. Je vais vous prêcher comment on destitue un diacre. Na côté abino kutu ndeni balongola ka mosungi. Faut boyeba makambora. Singeli boyeba yango. Boyeba lo ba mene. Alléluia. Mes fardeaux sont légers. Mais comment nanga ezanga bozito? Prenez son joug sur vous. Bozwa kilo ya ye. E kangemelo ya ye. Quand vous entrez en Christ. Donc, c'est pour ça qu'un chrétien ne s'agite pas. Il ne se fâche pas. Il ne s'emporte pas. Un chrétien ne se fâche pas. Mon Christ a voilà. Il faut bateau bana kanda ba comprendre na bazui Saint-Esprit. Oui, ceux qui osent na kanda na bazui Saint-Esprit. Oh bazo boy ko lo ba men. Na pesa binu likomi. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. Les jours où moi Branham. Mokolonga Branham. J'ai compris. Na sosolaki. Que le Saint-Esprit était venu en moi. Et me mo santo aki katinanga. Le problème de la colère a été réglé une fois. Likambo ya kanda esilaki na mbala moko. Bon, nandimi ozu yango me keseni na ofre Branham azu. Paul ingo discuter nanga. Alléluia. Amen. Non, continue à répéter. Ça c'est la vérité. Ouais, ça solo. Prenez son joug sur vous. Le joug est tout le temps rembourré avec des alléluia. Joug eza eloko yo. Basala kango boye. Alléluia. Moni bachaka bangombe boye. Tamba kendo kata bilanga. Alors eloko wana ndeba bengi joug. Donc moyen qui mezate bazola nanga ndebo kamba bango. Amen. D'après tout, on est toujours l'esclave de quelqu'un. Soit vous êtes esclave de Satan, soit l'esclave de Christ. Et vous êtes esclave de ce qui a triomphé de vous. Amen. Amen. Mais maintenant, il dit, c'est quoi le but? Quand tu es en Christ, on va sentir esclavage en Christ. Bitumbe koya, tantache koya, mais aux hommes on a répété. Obandi ko yokela mutazo tongo yo oyokele mawa.
Nana ba frère musuna ba sema ba si sanga lo poso. Mais na linga toujours bino. Est-ce que na tomba na bino? Mais vous en avez milieu mabe. O tonga ka pasteur na yo. Ite, omoni yango lukumu. Ngapena na répondre qui parate italio. Alléluia. Alors il dit ceci. Prenez son joug sur vous. Les jougs et tout rembourré avec des alléluia. Nazana crise en bongo. Mbongo kuti anafuta ndako nano ekokite mais nazaka na esengo. Ezaka ba alléluia. Yo le 30 linge comme le 30 kolondako encore ndenga lobaka mais mami kumbango ce qui est la solution mais biso ezaka ba alléluia attends la comme les premiers na alléluia amen to comme les 5 abengi na bino ko futo za calme les 7 ya ko zo mbongo na yo amen acclamons très fort pour les 7. Oh Jésus est bon. Yesu azamalamu. Une fois que vous êtes seul avec lui derrière le voile. Parce que quand vous entrez en Christ, avant, comme nous avons vu, c'était voilé, c'était fermé. Il n'y avait pas accès libre dans le lieu très saint. Quand Christ vient, il inaugure une autre route nouvelle. Il ouvre l'accès. L'accès devient libre. Mais à moins que vous entrez, il ferme derrière. Pour que les choses du monde. Donc, quelqu'un qui est déjà caché en Christ. Si on les critique, ça a des effets sur lui. Il est caché. Ça ne va même pas l'atteindre. Même les sorciers ne lui feront rien. Même baloy, kolo ayebisi nga azobeta. Wana na yebisi bino. Ngai na bondela ponza mbabeta ndokiti na bongo la bongo na motema. Mais ayebisi nga azobeta. Azobeta. Et bo yebi pe devise nanga. To ya o ya otube déjà na hôpital. Pasteur. Oui, mais un groupe banato qui soit là. Ngam taze ko fina. Ngam tuna futaya. Zaba ne bisagai. Nkolo. Seigneur, soyez libella. Petinde na lifelo. Alléluia. Et bon ya ibisi nga zobete ngana ko pambola. Tout belo zaka. Ngamoko na moni. Ndeko na pe amoni ozo sala boyo ozo loka. Ayawa on dirait nani nini babenga kana ni drone tina sherao aya sali boy ngana bya ba demo lungwa bazali so te aussi maté amen amen mais loko sala nga parce que e o kamisanga na mona ndo kimo ka frère azo secondary ya yibi ka buté. Alléluia. Est-ce que c'est merveilleux? Mes frères, malgré Zolo Manabolingo, tout bela. Et puis surveillez frère Oiseau là, le Mingiwana, pas un suspect. T'as la paix, frère Oiseau là, le Mingiwana. Ah, on s'en fout là, les télés. Est-ce qu'on a le Mingiwana? Alléluia. Alors écoutez. Yoka. Une fois que vous êtes seul avec lui derrière le voile, il devient Nini. Hey, ba monité. Ba monité. Ba lobi boy. Botala. Une fois que vous êtes seul avec lui, lui qui? Christ. Derrière le voile. Lui, c'est il. C'est Christ. Christ devient votre. Christ a commis bomoina yo. Tel il est. Ndengazali. Tel nous sommes. Ndengetoza. Aussi dans ce monde. Pena mokilo yo. Christ ma vie. Christ bomoina ngai. Maintenant je suis Christ. Yango monita boya na buto mona pour monika colonne de feu. Ça, il est devenu ma vie. A commis bomoina nga. Amen.
Le prophète a dit que les gens d'autrefois disaient que qu'il écrirait de nouveau ses lois, qu'il les mettrait dans le cœur. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Eh bien, les mots Sinaï était un lien du devoir. Alléluia. Le devoir. Faites ceci. Vous n'avez pas touché à ça. Un lien du devoir. Le travail. Vous devez faire quelque chose. Les mots Sinaï étaient un lien du devoir. Mais le mont du calvaire était un lieu de grâce. Vous vous reposez. Quelqu'un le fait pour vous. Vous êtes au repos. Alléluia. Amen. Il dit, les gens essayaient toujours de vivre. Écoutez, les gens essayaient toujours de vivre sur le mont Sinaï. Et regardez maintenant, vous comprenez maintenant comment vous vivez sur le mont Sinaï. Si je vais à l'église, si je paye ce que je dois, si je fais ceci ou cela, si j'arrête ceci ou cela, et cesse de faire ceci ou cela, c'est toujours sur le mont Sinaï. Les efforts. Comme moi je ne fume plus. Comme moi je ne fais plus ceci. Non, je dois aller à l'église. Parce qu'un chrétien doit aller à l'église. Depuis aux ma décision. Que vous s'absentez qu'il était. Tu n'y arrives toujours pas. Tu viens quand tu veux. Quand tu as le temps. Mais dès qu'il entre en vous, il est une sonnette d'alarme. Déjà le mercredi, réveil. Il commence à te tourmenter. Un véritable chrétien le jour de culte. Il aime que Dieu accélère le temps. Moi, Moukale. Regardez cette maman ici, maman Rose. Maman Rose. Elle est toujours la première arrivée à l'église. Et des fois, elle a même mal. Elle fait les pieds. Mais toi, tu es en forme. Manque du repos. Dites amen. Alléluia. Amen. Vous vivez toujours sur le mont Sinaï. C'est-à-dire sous les lois. Lorsque vous arrivez au point où vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellé du Saint-Esprit, toute la vie chrétienne devient un grand et glorieux cri et un alléluia pour vous. S'il vous plaît, que chacun de nous dise vraiment à un grand cri: Alléluia! 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 Maintenant là, quel effort avez-vous conjugué pour faire ça? C'est simple. C'est comme ça que la vie chrétienne va venir. Un grand et glorieux cri d'alléluia. Et si vous remarquez bien, même quand vous dites amen, les véritables amen ne sont pas prémédités. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est comme Papa Gérard me disait. Il dit: j'allais dans d'autres églises. Je n'arrivais pas à dire amen. Même ici, quand je venais avant là, je pense que si je dis amen, tout le monde me regarde. Mais je ne comprends plus. Je me retrouve dedans, je dis amen. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Quand tu es mort en Christ, la vie chrétienne devient un repos pour toi. Alléluia. Amen. Il dit: et chaque jour,
Vous êtes cachés maintenant. Nous remarquons qu'une fois à l'intérieur, la personne était isolée du monde. Isolée du monde. Isolé. Azipami. Abatelami. Webi. Bato basala récité ba isolant. So moni singa courant. Oyo to bana kwana eza singate. Wana eza isolant de tozo mona. Oyo eza ya rouge eza te singezane na kati. Singo zali comme malotili ke zanda na kati. Tango yo kotikati na Kristo. Ce n'est plus moi qui vis. Ezanga te mtazali kobika. C'est Christ qui vit en moi. Kristo nazali kobika kati na ngai. Alléluia. Amen. Il est isolé du monde. Azali banda ya mokili. Les rideaux tombaient autour d'elle. Et elle était cachée avec Dieu. Tout devient réel. Une gloire. Une fois que nous sommes cachés avec Christ dans ces lieux, alors tout devient nouveau pour nous. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'infaillibilité de la parole a été prêchée. Les 4:4-56. Abraham dit ceci. Et ces pauvres pécheurs et rebelles qui ont construit leur maison là sur les sables mouvants, donc église. Mon frère, ma soeur, si tu te limites simplement à être membre d'une assemblée, tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Tu es en train de construire ta maison sur les sables mouvants. C'est une expérience qui ne tiendra jamais devant la mort. Comme je vous l'avais dit, devant la mort, même pas ta femme ne sera pas avec toi. Même pas ton père. Même pas ta mère. Aucun ami. Toi seul. Mais il faut avoir une expérience que la mort peut respecter. La mort peut s'incliner. Et vous savez cette expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu présentes les signes. La mort recule. Alléluia. Amen. Il regarde cela. Ça leur apparaît comme de la folie. Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi ai-je agi ainsi? Pourquoi bois-je? Pourquoi je fume? Pourquoi je joue à l'argent? Ah, Frère Branham dit un chrétien ne peut pas investir son argent dans quelque chose de hasard. Quelque chose de non fiable. Et il ajoute quelque chose pour devenir riche du jour au lendemain. $200. Lobby to 2000. Vous comprenez qu'il faut qu'il y ait la magie. Vous comprenez que bazo kosayo. Bokende sobocha. Nga pasteur pesa ka ata moketo zo risque na binga na zo risque te. Na boya. Ba we na yebisa ba chatembe. Ba yebi no mbongo te. Bokende susu. Mais boyo ga akaka te batu musu na no mitura ba lokamba obi nini. Mais yo mokote. Pasteur a yebisi bino. Na tangeli bino na frère Branham. Mulimo ya pressé, mulimo dugu dugu. Nazo akaka lelo. Pas zo mino ba pasteur na biso nene ba yeli kambo a ondimate. Na oya ko pesa ka litatu. Nadim. Encore za so moni dim akomi ko tutu ko wana onction. So na moni dim fona tutuka. Awanga ni pete. Yo yena dim ngara tutuka te pourquoi? Muto azo yebe dim azo bila kelima be. Wa azo pesa il faut onction la tanga pona bonde la bien. Na wanga ni te. Alléluia. Amen. Vraiment ça j'ai remarqué.
Son pasteur de bonde la bien. Mais son apprécié dit vraiment aux autres sentir que c'est bongo. C'est la Bible qui le dit. Yo yo yebi makambo Isaac yebi saka mwana ete. Que ndobo melanga nyama nalia elimu nanga sanini. L'onction c'est la joie. Na pambola yo. Oh tant on a mon enveloppe pour na oki sengo. Abi kolo avec tout ce qui est à moi. Na so plus ma pamboli. Je vais juste décourager les voleurs. Il faut payer la dîme. Il y a une bénédiction derrière. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Alors il dit ceci. Assurément. Certainement. C'est bâti sur de la terre boueuse. C'est là. Hein? On a sauté. Ah. Pourquoi je joue à l'argent? Pourquoi ne vais-je pas à l'église? Toute la maison paraît bizarre. Assurément, certainement. C'est bâti sur de la terre boueuse, de la vieille mousse mouvante, qui sera complètement emportée. Un de ces jours, oh Dieu, accorde-leur de venir à cette pierre précieuse. Vous connaissez cette pierre précieuse? Les diamants cette couleur. Le rocher des âges. La pierre angulaire. La pierre de fête. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette pierre qui est tombée du haut de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est fondement sûr que Dieu a posé. Pas un homme. Gravissez l'échelle ce soir. Alléluia. Sentez-vous libre. Un bon air libre. Accorde le Seigneur. Après qu'ils auront quitté les ruelles sales, dégoûtantes, crasseuses, infectées de rats et tout. Des poubelles publiques. Écoutez, place-les sur l'émotion. Alléluia. Amen. Place-les sur l'émotion. Vous voulez être placé sur l'émotion? Ça doit commencer ici. D'une manière potentielle. Et nous irons maintenant vers Sion. Nous marchons. Vers Sion. Merveilleux, merveilleux Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Il y a Sion à venir. Il va descendre du ciel sur la terre. Amen. Amen. Mais maintenant déjà ici, il faut déjà que nous soyons sur cette colline-là. Place-les sur l'émotion. Alléluia. Amen. Qu'ils sentent ce que représente être lavé. Si tu comprends ce que c'est être lavé par les sangs, tu seras au repos. Voir tous les péchés sous les sangs. Respirer l'air libre du Saint-Esprit. Alors qu'il souffle sur eux. Et que les tendres bras de Jésus entourent leur cou. Donc, c'est son bras autour de ton cou. Qui peut te toucher? Qui peut mieux garder que Jésus? Qui peut bénir que Jésus? Qui peut mieux protéger que Jésus? Oh, c'est lui qui demeure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demeurer dans sa présence.
Quand vous demeurez là-bas, les bénédictions coulent. La protection de Psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis au repos. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, on m'a fait, on m'a dit. Manque de repos. Si moi j'ai les bras de Christ autour de... Alléluia. Amen. Des bras de Jésus entourent leur cou et qu'il dit. Mon fils errant, je suis fier de toi ce soir. Nous étions errants. Nous étions des brebis galeuses. Chacun suivait ses propres voies. Mais maintenant, dans le présent, nous avons été ramenés vers les bergers, les pasteurs de nos âmes. Nous avons été ramenés, rachetés. Je ne suis plus une brebis errante. Je ne suis plus une brebis galeuse. Je vis maintenant dans sa présence. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Berger de la bergerie. Une brebis. Une brebis. Elle est en sécurité si elle est à côté du berger. Vous savez, si vous lisez Jean chapitre 10, Jésus est en train de dire, je suis le bon berger. Mais lui, c'est un mercenaire. Les voleurs, lui, il vient pour détruire, pour égorger. C'est ça, les voleurs. Et vous connaissez ces voleurs? C'est les diables. Ces maladies-là. Ces démons-là. Lui, il est le bon berger. Mais il veut que vous puissiez mener une vie où lui-même le berger sera content. Par votre confession, je suis sauvé, je suis guéri, je suis béni. Mon fils errant, je suis fier de toi ce soir. Tu es revenu à la maison. Je reviens tel que je suis. Accorde-le, Seigneur. Oh, viens Irénée à la Zambénaga. Papa, na régie aux olal. Ka, yo pe omana ite kazolal. Omana ite, olala ite. Omana otanga kuna. Omana otanga se. Ngana oluka biloko mat yo zotala ngase. Na yikelo mpigo lelo. Lala lisusu na ko lata yo onction kusila yo. Papa vraiment mukolo wana vraiment ataba lobela muntu. Onction esila nga esila yo. Tango yo zolala ozana onction. Olo bangane na sisaki wangu. Tu es revenu à la maison. Accorde le Seigneur. Que chacun soit sauvé. Alléluia. Qui nous place sur les monts Sion. Alléluia. L'alliance de grâce d'Abraham. Paragraphe 30. Ainsi, lorsqu'il est venu, descendant du ciel, il n'y avait pas trois autres personnes qui étaient restés là et qui n'auraient parlé. Et qui aurait parlé. Mais les gens ont vu l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe. C'est ce que l'Esprit était. Ce n'était pas la troisième personne qui a parlé. Pas trois dieux, mais trois offices du même Dieu. Il n'existe pas trois dieux. Un seul Dieu, mais avec trois offices, trois attributs. Il a agi comme père quand il nous a créés. Il a agi comme fils quand il est venu mourir pour nous. Maintenant il agit comme le Saint-Esprit, les mêmes dieux. Amen. Alors il dit,
Pas trois dieux, trois offices du même Dieu. Dieu Père, Dieu est dans la colonne de feu, Dieu est le Fils dans la chair humaine, Dieu est le Saint-Esprit en vous. Le même Dieu. Jésus a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans les pères. J'aime ça. Le Père est à moi et moi en vous et vous à moi. Dieu essayant de reprendre la communion avec sa créature qu'il avait créée dans le jardin d'Éden. Il se peut. Il ne peut désobéir à ses propres lois. L'homme était pécheur lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï. Oh, si quelqu'un touchait la montagne, il devait être transpercé avec une flèche. Mais quand il a été fait chair, nous avons pu le toucher. Le mont Sinaï, c'était les menaces de mort. C'était la paix. Alléluia. Amen. Là-bas, c'était fermé. L'accès n'était pas libre. Mais quand lui, il vient, il dévoile tout. C'est la grâce. Nous pouvons communier avec lui. Nous pouvons le toucher. Maintenant, c'est une nouvelle route. Nous avons un accès libre. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Maintenant, il est devenu une partie de nous. Voyez, je vous ai lu la citation où il est parlé du trône de grâce le vendredi. Là, c'était le trône du jugement. Maintenant, le trône de grâce dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi vous êtes au repos. Si en vous il y a le trône de grâce, vous n'allez pas condamner les gens. Vous allez les supporter. Vous allez les comprendre. Mais jusque là dans votre cœur, il y a un trône de jugement. Il y a même, parce que quand vous jugez les gens, vous devez les jeter en prison. Vous êtes sur le mont Sinaï. Combien de gens vous avez liés dans votre cœur? Combien de gens dans votre cœur vous n'avez jamais pardonné? Vous n'avez jamais pardonné. Un trône de jugement. Alors qu'il fallait que ce soit un trône de grâce. Il est devenu une partie de nous. Voyez, pour nous conduire, nous guider et communier encore avec nous. Oh là là, comme les gens considèrent la parole de Dieu comme étant confuse et bizarre. Et la rendre ainsi. Et ensuite, quand quelqu'un en reçoit un brin de lumière et court par ici et organise et forme une organisation et se dispute avec les voisins, pourquoi ne dites-vous pas qu'il y a de la place pour nous tous? Marchons tous vers Sion. Là, c'est la grâce. Ne condamnez pas. Marchons tous vers Sion. Il y a de la place pour tous. Rehoboth. Vous connaissez le puits de Rehoboth, n'est-ce pas? Il y a de la place pour tous. Amen. Amen. Oh, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes des chrétiens. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens. L'église de Dieu. Tous. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes des chrétiens. Lorsque nous recevons Christ comme notre sauveur personnel et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes un produit scellé de Dieu. Tu ne deviendras jamais un chrétien sans le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Deuxième partie, paragraphe 85. Voyez-vous, élevez-vous des ombres tirées de la grâce, un avant-goût. Amen. Un avant-goût. Donc, alléluia.
C'est pour cela qu'il y a un enlèvement littéral. Un enlèvement potentiel. Un millénium potentiel. Un millénium littéral. Nous sommes enlevés en Christ. C'est potentiel. Nous sommes dans les lieux célestes. Mais un enlèvement littéral aura bel et bien lieu. Nous avons les gages de notre héritage. Il dit, nous avons maintenant les gages de notre héritage complet. Parce que Dieu a déjà arraché les racines qui étaient plongées dans les choses du monde. Et il nous a plantés dans les lieux plus hauts. Il m'a élevé. Il m'a transplanté. Il m'a transformé en retirant de moi les choses du monde. Il a ôté les racines et les branches et tout. Il m'a sorti de l'argile boueuse, de la vallée et de la vieille boue du péché. Il m'a planté au sommet du mont Sion, où je suis assis. Où je suis assis dans les verges des saints et des bien-aimés. Maintenant nous sommes plantés sur le mont Sion. Un lieu de grâce. Un lieu de repos. Là on se repose. Là on ne se chamaille pas. Oh, des frères qui ne se parlent pas. Non. Ils se reposent sur le mont Sion. C'est la grâce. C'est le repos. C'est la paix. C'est la détente. Vous êtes détendu là-bas. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de soucis. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, comme je l'avais dit, même si tu es malade et qu'on a prié pour toi, tu vois déjà que tu as 20% de guérison. Place ta confiance dans le Seigneur. Demain, ça sera 30%. Le lendemain, 40. Et notre jour, 50. Jusqu'à ce que vous atteindrez les 100%. Parce qu'il est Dieu. Il dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront. Dans le futur, il peut te guérir instantanément selon ta foi. Amen. Mais la promesse nous parle dans le futur. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes maintenant des citoyens de ce royaume. Frères et sœurs en Jésus-Christ, toute la corruption, la saleté et la méchanceté ayant été ôtées de nos esprits, notre eau, nos corps sont lavés avec de l'eau pure et nos cœurs sont aspergés du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit y demeure avec sa brise soufflant dans nos branches. Le long du chemin, nous pressons, nous poussons et nous amenons à bien prendre racine. Frère Branham dit que quand vous voyez il y a par exemple une brise ou un grand vent, vous allez remarquer l'arbre va commencer. Il dit cet arbre-là est en train de prendre maintenant une bonne assise.
C'est ça les épreuves. On appelle ça les douleurs de la croissance. C'est pour ça qu'un chrétien doit supporter les épreuves. Si tu ne supportes pas les épreuves, tu n'es pas encore un chrétien. Ce sont les douleurs de la croissance. Alléluia. Amen. Alors il dit, vous êtes en train de vous enfoncer profondément. N'est-ce pas merveilleux? Les gages de notre salut. Il nous a placés sur l'émotion. Là, vous n'avez rien à faire. Ce que vous avez fait de vous reposer. Mais on nous dit, craignez, entrez. Pendant que la promesse d'entrer dans son repos, le seul travail que vous avez à faire, c'est de tout faire pour entrer dans son repos. En d'autres termes, cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça même le repos. Frère Pépé Kolalate, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné? Je termine. 17 décembre 59. Comme il est déjà 12 heures juste, ou 3 minutes, je dois arrêter. Paragraphe 55. Paragraphe 55. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour nous donner du repos. Lui-même, il est le repos. Hey, Moussa, tu bouges la soeur à côté de toi qui est en train de dormir. 57. Oh, mes chers amis, de partout dans ce pays, et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, alléluia, je pouvais placer dans votre cœur. C'est Dieu qui m'a inspiré de vous parler de ça. Mais si le Seigneur pouvait me permettre que je prenne ce que je vous prêche là, je puisse insinuer dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Si je pouvais placer ça, il dit, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Beaucoup de gens ne cherchent pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de l'importance que le Saint-Esprit donne. Quand vous allez recevoir cette révélation dans votre cœur, l'importance de recevoir le Saint-Esprit, ce serait l'une des plus glorieuses révélations. Pourquoi cela? Frère Branham dit au 58. Permettez-moi d'éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas converti. Pierre a été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. Jésus lui avait dit qui il était. Il l'avait amené à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impies. Et il l'avait sanctifié. Mais après tout ça, et il était devenu le porte-parole du chef du groupe, comme les catholiques voudraient l'appeler. L'évêque de l'église ou le pape ou qui, quoi que ce soit, les chefs de l'église. Pourtant, Jésus a dit, la nuit où il a été livré, même tu Pierre, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Au point de te suivre jusqu'à la fin. De te suivre jusqu'à la mort. Et ainsi de suite. Il a dit, avant que les coqs ne chantent,
3 fois. Avant que les coqs ne chantent, tu m'auras régné 3 fois. Il a dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Écoutez, ce n'est pas tout. J'ai prié pour toi. Et une fois que tu seras converti, affermis tes frères. Une fois que tu seras converti, il avait crié. Il avait probablement dansé dans l'esprit. Il avait fait toutes sortes de choses. Mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai. Exécute son plan. Tu n'es pas converti quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore un chrétien quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit. 150, toujours les mêmes sermons. Encore un passage de l'Écriture. Si vous voulez le noter. Jean 14, 24. Permettez-moi de vous les citer en vitesse. Jésus a dit, si les grains de blé tombent à terre, s'il le met, il ne peut produire une autre vie. Tu dois d'abord mourir en toi-même pour produire notre vie. Maintenant, regardez, une dernière remarque. Là, et rappelez-vous, alors, c'est absolument là pour vous autres. Le Saint-Esprit, c'est absolument essentiel est nécessaire est indispensable est obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. C'est absolument essentiel est nécessaire est indispensable est obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Voilà le repos. Voilà la révélation. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps fâché, inquiet, soucié. Les péchés vous dérangent. Les choses vous dérangent. Frère Branham dit que quand Dieu vous place sur le mont Sion, rien ne peut vous déranger. Rien ne peut vous déranger. Même si tu as un mari méchant, tu vas le supporter patiemment. Un homme qui a le Saint-Esprit peut supporter patiemment celui qui est dans l'erreur. Parce que lui se repose. Il comprend tout. Une femme qui a le Saint-Esprit peut supporter patiemment celui qui est dans l'erreur. Et il va chercher comment l'aider. Mettons-nous debout. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous marchons vers Sion. Nous montons vers Sion. Alors comment nous entonner ces cantiques?